Salut à tous, c'est Orianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre toute première vidéo sur The Promised Neverland. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va dire lequel des trois amis est le plus intelligent entre eux. Emma, Norman et Ray. Alors c'est très compliqué parce que dans le manga, ils ont tous les trois toujours 300 sur 300 à leur test. Du coup, on sait pas vraiment lequel des trois est le plus intelligent. Et aujourd'hui, c'est une vidéo théorie top. Parce qu'on a dit qu'on faisait des théories que sur One Piece, Dragon Ball et Black Clover. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une mini théorie de Promised Neverland, mais qui va se transformer à la fin en top. Parce qu'on vous dira qui est le plus intelligent des trois, puis celui qui est en deuxième position et celui qui est bien sûr en troisième position. Du coup, cette vidéo est un peu une théorie et un top. C'est pour ça qu'elle est classée surtout dans les tops. Voilà, du coup, on a parlé beaucoup. Donc, on va commencer également. Merci pour les 400 abonnés. C'est vrai qu'on l'a pas vraiment dit en fait dans les vidéos. C'est vrai, parce qu'on était passé aux 400 abonnés et après on a fait une grande pause pendant très longtemps. Et après seulement on a fait la vidéo sur notre retour et tout. Et du coup, voilà, on tenait quand même à vous remercier pour les 400 abonnés parce que c'est quand même un assez grand palier. Voilà, donc merci à vous. Et il y a une vidéo pour les 400 abonnés qui devrait arriver. Pour la vidéo des 400 abonnés, on aimerait bien faire la vidéo avec un autre youtubeur. Ce serait notre premier featuring sur Torianku. On sait pas encore trop avec qui, mais peut-être avec quelqu'un avec qui on est en train de discuter ici. Ce serait quand même assez cool. C'est pas un youtubeur qui est hyper connu, donc c'est cool d'aussi faire connaître de plus petits youtubeurs. Et pour les 500 abonnés, on a aussi une petite idée qui nous est passée par la tête à un moment, et vraiment ça pourrait être une bonne idée. Du coup voilà, on va pas parler plus et commençons. Partie 1, présentation des personnages. Emma porte le numéro 63 194 de l'orphelinat de Grassfield House. C'est une fille très enjouée qui est l'héroïne du manga. Elle adore s'amuser, rigoler et s'occuper des petits de Grassfield. Ray a le numéro 81 194 de Grassfield House. C'est un garçon assez mystérieux car il ne parle pas énormément et il est assez réservé. Ray ne se laisse pas facilement impressionner et il sait garder son sang-froid. Une petite anecdote, c'est que Ray fait 1m50, soit 5 cm de plus que Emma et Norman. Quant à Norman, il possède le numéro 22 194 de l'orphelinat. Il est presque toujours souriant. Il est le plus rapide des enfants de Grassfield House. Son courage est exceptionnel et il arrive à combattre les dangers grâce à lui. Donc partie 2, les arguments, donc pourquoi on va les classer pour le top qui sera la partie 3. Donc commençons par Emma. Elle est très intelligente, tout comme Norman et Ray, mais elle a un gros point faible, même deux. Premièrement, elle éprouve trop de sentiments et émotions lors des missions, ce qui la bloque dans sa tête et ralentit son équipe. Deuxièmement, sa prise de confiance fait qu'elle fonce tête baissée, alors que si elle était un peu plus intelligente, elle réfléchirait plus et ne foncerait pas tête baissée. Par contre, elle a un gros avantage sur Norman et Ray. Cet avantage est qu'elle apprend beaucoup plus vite que tout le monde. Norman, il est intelligent, rapide et perspicace. Il a toujours une très bonne intelligence, comme les trois d'ailleurs. Il est perspicace, il sait résoudre des bonnes énigmes. Comme Darkmania vous l'a dit dans la partie 1, c'est le personnage le plus rapide de Grassfield House, qui a un gros point fort pour son équipe lors des missions, puisque comme vous le savez, ils sont échappés de Grassfield House, voilà. Du coup, c'est un très bon point fort dans l'équipe. Et aussi, il sait garder son sang-froid tout comme Ray. Ça c'est tout simplement la raison qui fait qu'il est extrêmement intelligent, c'est qu'il a des souvenirs de avant sa naissance. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement incroyable parce que dans la moyenne, on peut se souvenir de entre 3 et 4 ans je pense, ou 4 ans, c'est un peu la moyenne, mais voilà, avant sa naissance c'est un truc de fou. Et il est extrêmement intelligent et lui aussi il sait garder son sang-froid, du coup c'est un très bon point fort pour son équipe aussi. Et la partie 3, le top. En troisième position donc il y a Emma. En deuxième position, Norman. Et donc en première position, vous l'aurez compris, Ray. Voilà, du coup c'était une petite vidéo, mais on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit like, à commenter et à partager. Voilà, c'est vrai qu'on le dit pas tout le temps de partager, mais c'est vrai que c'est cool. Vous pouvez le partager à vos proches qui aiment bien The Promised Neverland ou les mangas, tout simplement. Et aussi un petit truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo, c'est que notre vidéo la plus visionnée, c'est une vidéo sur Shanks le Roux qu'on avait faite il y a quelques temps et qui est plus ou moins vers les 850 vues, je pense un truc comme ça, mais peut-être un peu plus. Et du coup, on voudrait vous demander quelque chose, c'est quand même un gros truc. On le répétera dans les peut-être 5 ou 10 prochaines vidéos à venir. C'est pour ça qu'il faut surtout la partager, voilà. Est-ce que avant les 500 abonnés, on pourrait avoir 1000 vues à cette vidéo? On aimerait bien avoir un K. On aimerait vraiment bien avoir ça. Donc s'il vous plaît, la vidéo sera dans la description. C'est la vidéo sur Shanks le Roux, quand il a été voir le Gorosei, etc. C'était pas des énormes montages à ce moment-là. Mais la vidéo... C'était longtemps, je crois que c'était pendant la période de Noël l'année passée. Ouais, mais la vidéo est quand même très grosse. C'est une grosse théorie quand même si elle dure pas très longtemps. Voilà, elle est plus ou moins à 850 vues, un truc comme ça. Donc partagez-la, il faut qu'elle atteigne les 1000 vues avant qu'on ait les 500 abonnés. Ce serait vraiment un gros truc. Merci à vous si vous le faites. Et si on a les 1000 vues sur la vidéo de Shanks, il y aura sûrement un truc prévu. Parce que les 1K sur une vidéo, on n'a encore jamais fait ça.
Bah, du coup, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à laisser un tout petit like et à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, Discord et Amino on n'y va plus. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et salut! Go.